toujours des bijoux argentés. Oui, comme si on l'avait pas vu. Très bon moyen de commencer ce reset. Faites le tri chez vous les filles. Hello! J'espère que vous allez bien, on se retrouve ce matin dans un nouveau vlog sur cette chaîne YouTube. Là il est 10 h et je voulais absolument me faire un petit smoothie avant manger. C'est la fameuse recette que je vous ai partagée sur mon Instagram, je sais pas si vous l'avez vue. C'est une recette de smoothie anti-inflammatoire et franchement je n'arrête pas de me la faire parce qu'elle est tellement bonne, elle est douce, elle est onctueuse, enfin vraiment En plus le gingembre, moi j'aime trop en mettre un peu partout, donc là c'est un bon moyen d'ajouter un peu de goût à ce smoothie anti-inflammatoire. Et d'ailleurs merci beaucoup parce que vous avez été hyper nombreuses à me partager vos recettes de petit-déj salé, parce que c'est vrai qu'en ce moment du coup je me fais des œufs brouillés, mais j'expérimente un petit peu parce que je suis pas... Enfin, j'ai quand même beaucoup de mal avec le salé le matin. Là je crois que ça commence à... Voilà, j'apprécie vraiment me faire mon petit déj le matin. Il y a des matins où je saute encore le petit déj parce que j'ai trop de taf et tout, donc c'est vrai que je sens tout de suite la fatigue arriver en suivant. Mais j'ai vu vraiment pas mal de changements depuis que je prends du salé le matin. Vraiment, surtout sur ma concentration et ma fatigue. Genre je sais pas vous, mais moi c'est vraiment à ce niveau-là que je vois la différence. Ensuite, l'alimentation anti-inflammatoire, c'est surtout pour l'aspect inflammatoire que je peux avoir moi au quotidien, donc des ballonnements, des brûlures d'estomac, puis après tout ce qui va être lié à ma peau. J'essaie vraiment de tester aussi des petites recettes sur ce plan-là. Là du coup je vais faire mon petit smoothie et aujourd'hui c'est un trop bon dimanche qui s'annonce parce que je vais enfin faire le cadeau de Noël que m'avait offert ma maman au Noël dernier. Donc c'est un atelier de céramique et je sais pas si je fais de la peinture sur céramique ou s'il y a du modelage, mais dans tous les cas j'espère pouvoir vlogger là-bas, comme ça je vous montrerai l'atelier. Je sais qu'elle me l'avait pris sur la plateforme Weekendoo et c'est une plateforme dont je vous ai déjà parlé aussi sur mon Instagram, notamment pour les idées cadeaux. Je trouve ça trop bien, vous avez plein d'ateliers dans la région où vous êtes. Il y a des ateliers aussi pour les hommes un peu plus masculins, etc. Donc franchement je vous conseille d'aller jeter un œil. Je crois d'ailleurs que j'ai un petit code de parrainage vu que j'ai déjà fait des ateliers. Si jamais je vous le mettrai à l'écran, sinon si je l'ai pas, écoutez, j'ai pas de code. Mais voilà, du coup j'espère que je pourrai filmer là-bas. Sur ce je vais faire mon petit smoothie, ensuite je vais faire un tout petit peu de travail juste avant de manger et après je partirai à l'atelier. Vraiment le gingembre dans les smoothies c'est trop bon. D'ailleurs si jamais, moi le mien je l'ai acheté sur Quasi Demi. C'est une application de shopping alimentaire mais plus axé bio, non transformé, etc. Et vous pouvez trouver cette poudre de gingembre. Je suis trop contente de l'avoir prise parce que je la mets partout et en plus c'est un super aliment anti-inflammatoire. Donc voilà mon petit smoothie vert pour ce dimanche. Avant d'aller à l'atelier tout à l'heure, il faudra que je passe déposer un sac de vêtements. J'ai fait le tri hier, mon dieu, je vous épargne les allergies que j'ai fait toute la journée hier, c'était horrible. J'avais le nez pris, je faisais que éternuer à cause de la poussière, etc. J'ai fait le tri dans mon dressing, donc j'ai mis de côté pas mal de vêtements que je vais donner. Donc c'est des vêtements qui sont pas forcément abîmés mais que je mets plus et qui sont trop simples pour que je prenne le temps de les vendre ou les déposer. Enfin, c'est des pièces que je préfère donner et pas forcément perdre trop de temps à mettre en ligne, etc. et à vendre. Donc j'ai tout bien plié, tout mis dans un sac, une poche poubelle bien fermée et je vais les déposer dans des bornes. L'idée quand même c'est de déposer des vêtements qui sont encore mettables et essayer de les déposer quand même propres. Je les ai juste pas repassés mais j'ai bien lu les conditions et normalement ça c'est pas un problème. J'ai tout un autre petit tas de vêtements que je vais mettre sur Vinted et un autre que je vais déposer chez Carmen Erna à Antibes. Comme ça au moins elle peut se faire de l'argent sur cette vente et moi aussi, et je m'occupe pas de prendre des photos ni rien. C'est quand même un chouette avantage d'avoir un dépôt-vente proche de chez toi. J'ai pas mal de choses à faire suite à ce tri, mais ça m'a permis de libérer de l'espace dans le dressing puisque là j'avais aucune visibilité sur ce que je voulais mettre et tout. Et vu qu'on a changé de saison et que là c'est bon, ça s'installe, la fraîcheur sur la Côte d'Azur, j'avais quand même envie de ressortir mes vêtements pour l'automne-hiver et de ranger le dressing d'été.
De gens qui existent, et on a super cool de pouvoir si vous avez et ça me permet qu'elle je pense. On se retrouve quelques jours après l'atelier créatif que j'ai fait. J'ai pas du tout vlogué la semaine parce que j'avais beaucoup de travail et j'avais aussi envie de prendre du temps pour moi, de me recentrer, de pas forcément sortir la caméra, être sur mon téléphone, etc. Et je me suis même dit qu'en fait ça pourrait être un bon sujet de vidéo que de vous emmener dans cette sorte de reset, de transition, de on reprend soin de soi pour la fin de l'hiver. En ce moment je suis vachement dans cette énergie. En fait il commence à faire frais sur la Côte d'Azur. Là on sent que c'est vraiment l'automne et c'est aussi mon gros tri dans mon dressing qui m'a inspirée, je vous avoue. Et j'ai vraiment drastiquement vidé mon dressing sur des pièces de mauvaise qualité, mais j'avais vraiment besoin de refaire un tri, de revoir les pièces que je mettais le plus, certaines que je mettais vraiment pas, alors que oui je les aime, mais enfin voilà, ça sert à rien de garder quelque chose que vous mettez jamais et juste sous le prétexte que elle est belle la pièce, bah, elle ira à quelqu'un d'autre, vendez-la. Ou moi du coup j'ai mis 3 options, j'avais fait un sac à donner, un sac à amener en dépôt-vente et un sac à vendre. Donc très bon moyen de commencer ce reset, faites le tri chez vous les filles. Mais pas forcément que dans vos vêtements, hein. Ça peut être tout simplement ranger vos placards, trier la vaisselle, etc. Moi je pense que j'ai bien envie de trier aussi tout ce qui est vaisselle. J'aimerais bien, parce qu'il y a des choses que j'utilise pas, j'ai beaucoup trop de tasses à café alors que en soi il en suffit que de quelques-unes, ça suffit amplement. Donc je pense que dans ce vlog ça va être principalement tourné autour de ces thèmes là, de reprendre soin de soi, de faire des activités plus slow, de trier et de prendre soin de soi et de son corps. J'ai reçu hier le numéro 1 de chez Jimber. C'est du coup du gingembre à diluer et dedans il y a du citron et des herbes. Vous mettez un petit fond de gingembre dans une petite tasse comme ça. Moi je me fais juste un petit shot et après vous mettez de l'eau pour diluer. Et voilà, ça vous donne un bon coup de boost dès le matin. Et dans tous les cas, c'est un super anti-inflammatoire le gingembre, c'est super bon pour la santé. Et bref, donc là, je vais mettre un peu d'eau et c'est parfait pour commencer la journée. Du coup, ce matin, j'ai 2 tournages à faire. Donc il faut que je tourne une recette boisson et une deuxième recette boisson pour un client UGC et mon client en freelance CM. Je vais pas avoir trop le temps de vous vlogger ce matin, mais je vous reprends juste après. Et en plus, il y a une très belle après-midi qui s'annonce, vous verrez. Je vous reprends juste un petit peu avant de manger. Je viens de terminer mes 2 tournages et en plus, j'ai fait un montage sur les 2. Je suis trop contente. En plus, j'étais un peu stressée parce que en gros, il fallait que j'envoie une V1 avant la fin de la semaine, avant le week-end, et je leur avais dit que il pleuvait toute la semaine et que du coup il fallait que j'attende le soleil. Heureusement il est arrivé aujourd'hui, mais du coup on est vendredi, ce qui faisait que j'étais un petit peu stressée parce que j'avais que la matinée pour filmer, monter, envoyer, parce que cet après-midi du coup je vous l'ai dit, je vais sur Antibes et je vais faire un cours de yoga avec Karine. Je vous l'ai déjà présenté dans les vlogs. C'est une prof qui est présente sur Antibes. Elle a son studio avec Reformer et yoga. Et on va faire un cours de yoga entre filles. Je suis trop contente. Je retrouve Méline et Mathilde. Je vous disais du coup pour un petit peu ralentir, prendre du temps pour soi et juste adopter de plus en plus des moments de déconnexion. Je sais pas si vous aimez ça, mais moi personnellement j'aime trop lire. C'est vraiment mon passe-temps. Surtout l'automne-hiver, c'est là où je lis le plus de livres. Dites-moi si vous lisez plus en été qu'en hiver, mais moi personnellement je lis beaucoup plus en hiver. J'aime trop me mettre sous la couette le soir et lire pendant plusieurs heures. Et je l'ai enfin commencé, Panorama de Lilia Hassen. D'ailleurs je l'ai bientôt fini. Il me reste je pense 4-5 chapitres. J'ai commencé avant-hier, je l'ai dévoré, ça se lit super facilement. Et je vous ai pas dit mais j'ai aussi acheté le calendrier de l'Avent de Franck Tillier
enfin. Je vous l'ai dit sur Instagram, mais et je vous l'ai dit dans ma wishlist pour l'automne que c'était le livre que je voulais pour cette saison. Et bien voilà, je l'ai acheté, il est super gros. Et en fait, je m'attendais pas du tout à ça, mais si vous voulez, dedans, c'est des pages, enfin c'est des sortes de chapitres, mais ils sont fermés, c'est-à-dire qu'il y a une petite reliure ici qui fait que je peux pas vraiment déjà commencer à lire. Et de toute façon, j'ai envie de jouer le jeu, j'attendrai bien évidemment le 1er décembre pour le lire, mais ça a l'air trop bien. Je vous lis juste la 4e de couverture. 1er décembre, Naël découvre un carnet devant chez lui, le carnet de Léo kidnappé il y a 1 an jour pour jour. Désormais, leurs destins sont liés. Désormais, Naël est coincé dans une journée qui recommence encore et encore. Une journée pour découvrir qui est Léo, une journée pour sauver sa propre vie, une journée pour mourir. Grosse ambiance. En tout cas, je vous dirai s'il est sympa et de toute façon, j'ai trop hâte du coup d'être le 1er décembre rien que pour le lire. Bon, je suis bien arrivée sur Antibes, il y a un peu de vent aujourd'hui. J'ai appris que des mauvaises nouvelles là entre temps. Enfin, c'est pas des mauvaises nouvelles en soi, mais je suis juste un peu contrariée. En gros, on vient de réserver un week-end dans le Mercantour et j'avais regardé la météo hier et ça disait genre grand bleu et tout. Et là, ça pile sur les dates qu'on vient de prendre. Ils annoncent genre que du mauvais temps, mais pile sur les dates, hein, genre pile sur les dates. Alors oui, vous allez me dire, il n'y a rien de grave, c'est pas grave et tout. Mais ça fait actuellement 3 semaines que je réserve ce séjour et que je dois l'annuler. Et là en fait le logement qu'on a réservé, il n'est pas remboursable. Donc voilà, je suis ravie. Bon, il y a pire dans la vie, ça c'est clair et net, mais c'est vrai que je voulais absolument prendre ce temps off un petit peu à la montagne avant qu'il neige, etc. Je voulais vraiment me prendre ce temps off avec mon copain et qu'on fasse de la rando, qu'on soit à la montagne, en nature et tout, un peu couper le travail, etc. Du coup, je suis un peu contrariée, mais bon, c'est pas très grave. Y a pire, et là, je vais retrouver les copines, donc ça va être cool, tout aussi sympa. J'attends Méline, et après, on va rejoindre Mathilde. Je pense qu'on va aller boire un truc chez Petit Monsieur. J'espère que vous m'entendez. Du coup, j'ai retrouvé Méline et Mathilde. C'est la première fois que vous la voyez dans le vlog. Ouais. On dit coucou Mathilde, je vous mets sur Instagram ici. Pistachio latte aujourd'hui. Oui, je lui fais encore une fois découvrir l'adresse et le pistachio latte. T'as eu que de la mousse au début, non? Ouais, mais j'ai. Non, mais c'est bon. T'as vu, c'est bon. Hein. Ouais, c'est excellent. Un peu. Vas-y, goûter. Ah, qu'est-ce que c'est réconfortant. Ouais, c'est hyper bon. J'ai bien envie de goûter. Alors, je sais pas où est-ce qu'il y en a. Des pumpkin spice latte, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais ouais, je pense que t'en as partout. Hein. Ah ouais? Je pense que t'en as. Alors, peut-être pas chez Petit Monsieur. Oui, même au Nomade, il n'y en a pas. Je pense que t'en as chez. À Starbucks, c'est sûr. Je pense que t'en as chez Goodmate, à mon avis, ils le font en mode signature pour la saison. Du coup, on a bu notre petit café chez Petit Monsieur évidemment. Là, on s'apprête à partir au cours de yoga du coup chez Karine à Antibes. Je suis plus trop dans le mood du yoga parce que du coup, c'est cool de voir les copines, de papoter. Et toi, t'as... Let's go. Ouais. Bah là, je me dis c'est moins sportif, c'est plus calme. Ouais, c'est parfait pour une fin de journée en fait. Oui, c'est vrai en plus. Heureusement qu'on l'a fait à 17h30. Ouais. C'est moment doux. Oui, on se retrouve au yoga. À toutes. Qui est un exercice super compliqué, bah en fait l'accessoire est là pour t'aider à ta hauteur. Virabhadrasana 3 qu'on a fait tout à l'heure, les personnes qui ne peuvent pas aller au sol, bah voilà, en fait tu es en stabilité, en plus ça t'apporte une stabilité. Et puis du coup on a l'impression d'être plus aligné aussi au niveau du dos et tout, parce que moi j'ai l'impression du coup d'être toute mais c'est un guide, il existe vraiment un yoga, c'est le yoga Iyengar si je ne me trompe pas, qui est vraiment basé sur ces alignements. On est le lendemain et je vous ai pas dit mais je me suis déplacée à Cannes aujourd'hui pour une invitation que j'ai reçue de la part du Lucia
à Cannes. J'espère que vous m'entendez parce qu'il y a beaucoup de vent et il y a de la musique. Mais c'était pour vous dire que je me suis arrêtée au nouveau Amamo à Cannes parce qu'il y en a 2 maintenant. J'ai amené mon petit livre pour lire en attendant que l'événement commence. Et c'est ma petite pochette unique. On va faire abstraction de ce qu'on aime porter en termes de bijoux, puisqu'on va venir essayer de comprendre en fait si notre sous-ton est froid ou chaud. Le sous-ton de Paul, lui, il n'est pas visible à l'œil nu malheureusement. Tu l'as celui-là, tendance à dire que ne te concentre pas sur les pommettes parce que t'as du blush. Je suis à contre-jour en fait. Concentre-toi sur l'intensité de tes yeux. Et tout ce qui va être les petites zones d'ombre, donc le contour ici de la lèvre, le contour global du visage. C'est mieux l'autre. Oui. Ouais. Bon, c'est pas grave si tu portes des bijoux argentés, oui, comme si on l'avait pas vu. L'idée, c'est pas grave, les métaux, tu vas toujours pouvoir porter et de l'argenté et du doré. C'est de comprendre vraiment la famille de couleurs à laquelle tu vas appartenir. Et toi, tu vas être dans des roses chauds. On va partir sur des roses chauds, on partira pas sur des roses trop froids. Je le teste. Ça, c'est mes couleurs de rose de prédilection. Donc c'est des teintes de rose en fait. Genre il y en a plein d'autres, mais celle-ci c'est celle qui me vend le mieux du coup d'après Sophia. Mais je suis trop contente parce que je les trouve vraiment super beaux. Vraiment trop beau. Et ce qu'il faut que j'évite surtout, c'est tout ce qui va être trop clair et trop froid, vu que j'ai un sous-ton chaud. Là pareil, tu vois, c'est trop pâle. On l'a vu avec les tissus roses tout à l'heure, c'est fait presque un effet ton sur ton, donc malheureusement tu vas avoir un effet un petit peu plus grisonnant. Et le rouge à lèvres, ça a pour but un peu de donner de l'éclat au niveau du visage. On veut vraiment donner de la couleur et apporter un petit peu plus de vie, donc forcément là, ça n'en apporte pas beaucoup de vie. Là, après on va partir sur des jolis marrons, donc ça c'est vraiment des couleurs en termes d'intensité qui fonctionnent bien. Ça fonctionne beaucoup mieux que les roses, etc. Et ensuite là on part sur les nuances un peu plus dramatiques pour le soir. Donc tu vois, tout à l'heure tu me parlais des violines, mais ça c'est vraiment les nuances parfaites pour le soir, pour avoir ce côté un peu plus sombre, un peu plus profond, mais qui fonctionne davantage avec cheveux, peau et yeux. Et du coup jamais de rouge. Si tu peux porter aussi du rouge, mais on a vu tout à l'heure plus du rouge un peu tomate. Du coup je viens de terminer cet atelier colorimétrie avec Sophia Bass. Honneur, vraiment, c'était trop chouette, j'ai appris plein de choses et notamment la complexité et vraiment les avantages que la colorimétrie peut avoir sur notre mine, notre teint, enfin c'était logique mais de le voir vraiment et en vrai je m'en sors plutôt bien parce que du coup je pense que j'utilise principalement des couleurs qui me vont. Je sais pas encore si je suis une tonalité automne etc. mais j'ai appris que du coup j'étais un sous-ton chaud. Donc moi je porte que de l'argenté, j'étais en mode ah. Bon, c'est pas grave, mais en tout cas ça me détermine une belle palette de couleurs. Et je pense, parce que en fait il faut aller plus loin pour savoir si on est printemps, été, etc. Mais je pense que je suis automne au vu des couleurs qu'elle m'a montrées. Et étant donné que c'est soit printemps, soit automne, je pense que je suis automne parce que j'ai vu un petit peu les couleurs qu'elle m'avait montrées qui m'allaient le mieux et c'est des choses assez profondes. Donc voilà, je suis trop contente en tout cas, c'était trop bien. Si vous êtes sur Cannes, Sophia, elle est aussi sur la région, donc si vous voulez faire des ateliers avec elle, n'hésitez pas à aller sur son Instagram. C'est l'occasion, elle est hyper professionnelle et c'est trop sympa ce qu'elle propose et c'est hyper complet. Donc n'hésitez pas. Et au pareil, le Lucha, très bon spot pour aller manger, boire un verre. Et ils font plein d'ateliers là de plus en plus. D'ailleurs il y a un atelier de lecture le week-end prochain, j'ai trop envie d'y aller. C'est trop génial, un petit club de lecture qui commence au Lucha, c'est trop chouette comme initiative. Lundi matin, je vous avoue que ce matin c'est un petit peu dur, mais je me suis fait mon petit matcha, je vais me préparer et après je me ferai mon petit shot de gingembre, mon omelette, etc. Ça va me donner un bon coup de boost pour commencer cette nouvelle semaine. En ce moment je fais mon matcha avec du lait soja sun à la noisette, du lait barista. C'est trop bon, c'est hyper gourmand, parfait pour l'automne. Sinon je voulais vous prendre ce matin pour faire ma skincare avec vous. Donc là je suis pas maquillée et je trouvais que ça s'intégrait bien aussi dans cette vidéo de vous parler un petit peu skincare, routine, beauté. Notamment parce que j'ai reçu une gamme de produits d'une marque que j'adore vraiment. C'est la marque Oden. Si vous avez vu mes premières vidéos, enfin pas mes premières,
mais des vieilles vidéos, ou notamment celles où je vous parle des produits terminés je rachète ou pas. Je vous parle de cette marque dedans que j'avais acheté. C'était leur sérum hydratant qui était absolument trop bien, vraiment je vous le recommandais. Et là ils m'ont gentiment envoyé toute une routine vraiment pour ma peau en fonction du type de peau que j'ai. Je suis pas du tout payée pour vous en parler. Par contre j'ai un code d'affiliation, c'est à dire que si vous passez par mon code, moi je gagne une petite commission, mais rien ne vous y oblige, vraiment vous pouvez passer sans le code, etc. Je vous en parle sincèrement parce que j'adore cette marque. C'est une marque française et c'est une marque de cosmétiques naturels. En fait leur gros plus, c'est que chaque formule, chaque composition est imaginée et formulée à base de plantes françaises. Tout est cultivé ici et fabriqué ici. Et je trouve que c'est une vraie force et ça fait du bien d'avoir des marques comme Oden dans sa salle de bain. Là du coup c'est ma peau au réveil, donc très sensible avec des rougeurs. Là par exemple ma peau elle tiraille, je viens de me laver le visage. Donc ça me tire de partout. Du coup premier produit que j'utilise après avoir lavé mon visage, c'est la brume botanique de chez Oden. C'est une excellente découverte. Je suis absolument fan de ce produit. Je l'ai pas mal utilisé parce que je l'adore. Vraiment je l'aime trop, ça sent super bon la rose. Et je sais pas si vous savez mais la rose pour les peaux sensibles c'est une super plante. Voilà, en gros c'est des fleurs idéales pour les peaux sensibles et délicates. Et vous pouvez l'utiliser le matin au réveil et ou le soir après le démaquillage. Et c'est vraiment du coup ce que je fais avec celle-ci. J'ai reçu leur huile démaquillante et j'étais très réfractaire au début. Je me suis dit oula ça je pense que je vais l'offrir, le donner à une copine, etc. Mais en fait je vous assure que cette huile c'est mon coup de cœur, vraiment c'est mon coup de cœur de ce que je vous présente. Déjà elle sent super bon, elle fait pas réagir ma peau par rapport à n'importe quel autre démaquillant. C'est-à-dire que j'ai pas du tout la peau rouge après l'avoir utilisée. L'odeur est absolument... Voilà. Moi j'utilise le soir pour me démaquiller, sur peau sèche, je mets 2 pompes. Je frotte bien, ça enlève super bien le maquillage, donc en termes d'efficacité, on adore. Pour le moment j'ai aucune réaction à cette huile démaquillante, j'ai pas eu de boutons en tout cas dû à l'huile. Ensuite je viens appliquer mon ampoule Centella de chez Skinchenza. Celle-ci pareil c'est l'ampoule un petit peu pour les rougeurs normalement. Après je viens appliquer la Centella aussi, mais ça c'est l'ampoule Probio Cica. C'est vraiment pour réparer toute la barrière cutanée de votre peau. Et du coup je mets la petite crème hydratante de chez Oden. Elle laisse pas du tout ma peau grasse ni sèche. Et je termine bien évidemment par ma crème solaire. Voilà, je viens de finir de me préparer. Est-ce que vous aussi quand vous travaillez chez vous, vous avez un peu la flemme genre de vous habiller et genre vous mettez juste un petit truc confortable et vous passez la journée sur votre ordi à bosser en tenue confortable? Et le pire c'est que je pense que je change de tenue à peu près 3 fois par jour. J'ai mon pyjama, après j'ai ma tenue confort et après je mets ma tenue pour sortir et quand je rentre je remets ma tenue confort et le soir après la douche je mets mon pyjama. Je me change en moyenne 6 fois par jour. Il faut le faire quand même. Je vais attaquer mes mails, il faut que je fasse une facture. Je mets tout dans mon petit planeur de chez My365. Ouais c'est ça. C'est un petit carnet en papier recyclé et qui est fabriqué en France. Vous avez du coup le semainier ici et ici vous avez une to-do. En gros, vous pouvez mettre tout ce que vous avez à faire et les répartir dans votre semaine. Moi c'est ce que je fais le dimanche, je note tout dans ma to-do et après je répartis sur la semaine comment je vais m'organiser, les priorités, etc. Et vous avez bien évidemment le calendrier comme ça avec cette vue là pour planifier vos rendez-vous ou autres nécessités. Il est trop bien, vraiment ça m'a permis d'être beaucoup plus organisée que tout sur le digital parce que et puis même ça me permet d'éviter d'ouvrir mon téléphone juste pour regarder ma to-do. J'aime bien aussi cette technique de stabiloter par couleur chaque catégorie, travail, pro, perso, etc. Là je me remets sur ma semaine et je vais surtout m'occuper de tout ce que j'avais noté hier, donc dimanche, pour aujourd'hui. Et on se retrouve juste après. Je suis de retour sur Antibes, là je m'apprête à aller chez Carmen Erna
pour lui déposer le sac de fringues que j'ai mis de côté pour elle. C'est majoritairement des pièces neuves ou de qualité. Après ça, je vais me poser chez Petit Monsieur, boire un petit café, finir du montage, répondre à 2-3 mails, envoyer une facture. J'aimerais bien filmer un contenu également sur Antibes, mais faut que je vois si je vais avoir le temps et si je vais avoir la luminosité aussi, parce que en fait il fait nuit de plus en plus tôt. À 17h30 il fait nuit quoi. Je viens de déposer mes petits vêtements chez Carmen Erna, chez Maëlys. J'aime trop ce dépôt-vente, les filles. Si vous êtes à Antibes, n'hésitez pas à passer parce qu'elle a des trop belles pièces à chaque fois. Et là, j'ai déposé quelques pièces de marque éco-responsable. Donc il y avait du Horta, du Minastorm et du Flotte. J'en ai profité pour regarder sa sélection. D'ailleurs, n'oubliez pas les filles qu'elle a aussi une boutique à Cannes. J'y vais beaucoup moins souvent, mais elle a une boutique à Cannes. Sur ce, je vais boire mon petit matcha chez Petit Monsieur. J'ai pris un banana bread avec du beurre et du sel dessus. Je teste. En fait, il vient le toaster. C'est trop bon. Alors, c'est pas du tout healthy, mais vu que c'est fait maison, c'est trop bon. Et avec, j'ai évidemment pris un pistachio, latte et l'avoine. Bon bah écoutez, c'est une fin de journée. Il est 17h et il fait déjà hyper sombre. C'est trop triste, mais bon, c'est l'hiver et c'est le moment de rentrer, faire un petit plat chaud et boire une petite infusion. J'ai trop envie d'une petite infusion. Je suis de retour à l'appart. Je voulais prendre un petit moment pour clôturer ce vlog. En vrai, je voulais vraiment vous partager un petit peu les nouvelles habitudes que je mets dans mon quotidien en ce moment pour l'arrivée de l'hiver. Vous montrer que des choses simples peuvent vraiment vous aider dans votre quotidien. Prendre le temps de trier, de faire un point sur vos habitudes du moment, de reset votre mindset, votre quotidien, vos habitudes, etc. Et j'apprécie vraiment ce que je mets en place en ce moment. C'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être sympa de le partager dans ce petit format vlog. Désolée, la luminosité elle change parce qu'il y a la télé en fond. Je me fais une petite soirée avec la quotidienne de la Starac. D'ailleurs, dites-moi si vous aussi vous regardez la Starac et qui sont vos préférés du moment. C'est vrai que je suis un petit peu maussade de voir que les journées raccourcissent et tout, parce que moi j'aime trop le soleil, les journées qui durent longtemps et pouvoir faire plein de choses. Mais ça fait aussi du bien parce que ça permet de se poser, de prendre le temps de faire des choses dont on n'a pas forcément l'habitude. Du sport, de la lecture, tricoter, et j'en passe. Mais en tout cas, c'était un petit rappel pour vous dire de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous et de faire des choses que vous aimez, des activités créatives, acheter un bon bouquin, prendre soin de votre peau, de votre intérieur, changer votre alimentation, etc., etc. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez lui mettre un petit like et un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne YouTube. J'aimerais trop qu'on réussisse à atteindre les 5000 abonnés. Ce serait fou, je serais trop contente. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo YouTube.